Après une belle après-midi ensoleillée, Raymond, Gruz et Gérard attendent à l'entrée de la charmante bourgade de Lurverne le reste de la compagnie, qui était quand même censé venir 4 heures plus tôt. Il est 6 heures du soir. On aurait dû partir depuis longtemps. Ne vous inquiétez pas, ils vont venir. S'ils ne sont pas là dans 2 minutes, je me tire d'ici. J'ai mal aux jambes, j'ai trop marché, il faudrait que je frappe quelqu'un. Calme-toi, les voilà. Bonjour, excusez-moi du retard. Faudrait pas que ça devienne une habitude. Vous avez 4 heures de retard. Ouais, on n'y peut rien. J'ai mal aux jambes. Ouais, c'est à cause d'un bûcheron. Un bûcheron, c'est quoi ces conneries? Parfaitement, un bûcheron. En fait, on était sur la route et il nous a pas vus, du coup le tronc d'arbre qu'il transportait est tombé de la charrette. Et ça vous a mis 4 heures pour passer. Non mais en fait le bûcheron nous a emmerdés pour faire un constat, soi-disant qu'on avait abîmé son tronc d'arbre et qu'il allait pas pouvoir le vendre, tu vois le tableau. Alors moi, diplomatie, je lui tends les pièces, tu vois. Le problème c'est que le vieux a cru que c'était des bonbons pour la gorge. Des bonbons pour la gorge, mais c'est quoi cette embrouille? À mon avis, il avait dû prendre un truc de panette. Ouais. Du coup, on a été emmenés par les gardes et on a croupi en prison le temps que la famille du bûcheron rapplique et que le sage examine la gorge de l'intéressé, tu vois le tableau. Au final on a dû payer le tronc, la carriole et les soins. Du coup, on a plus un rond. Et vous êtes en retard de 4 heures. Ouais, ben ça va, on va pas revenir dessus. Il est 6 heures du soir, on va quand même partir. Je vous rappelle que le seigneur Plun nous attend dans 10 jours à la capitale. On y va, j'ai mal aux jambes. C'est drôle, je commence à en avoir marre. Allez, en route. En avant. Attendez, encore une chose. Ouais, c'est pas vrai. Est-ce que vous avez de quoi voyager pendant 8 jours? Vous y avez pensé à ça? Moi et Fabienne, on a acheté un sac de voyage qui peut nous permettre de tenir pendant un mois. On a un peu de quoi casser la croûte et elle a son grimoire. Moi j'ai mon matos de roublard. J'ai un gros marteau et un sandwich. Un sandwich. Pour moi, c'est suffisant. Toutes mes fioles, mes ingrédients, mes vivres et mes livres sont dans mon sac. J'ai une épée, un bouclier pour la baston et j'ai envie de partir. Ok, on peut y aller. Ah bah quand même. S'il vous plaît. Quoi? D'après mon grimoire sur les aléas du climat, ces nuages indiquent qu'un gros orage menace de nous tomber dessus. Je ne voyagerai pas sous la pluie. Moi non plus. Raison de plus pour se grouiller. Courage, c'est comme un barbare enragé, c'est que du bruit. Marchez. En fait, pourquoi il nous attend à la capitale, le seigneur Plun? Ouais, c'est pas n'importe qui. C'est un honneur. Ouais, ça me fait chier. On doit trouver le tombeau de Lucharz. Le quoi? Quoi? Quoi, vous saviez pas? Ah non. Vous voulez dire que vous me suivez sans savoir pourquoi? On m'a dit que l'aventure ça rapportait, alors j'ai regardé dans le catalogue des compagnies. Celle-là me paraissait bien, tu m'as engagé, alors je te suis. Moi, je m'emmerde tout seul. J'aime mieux taper quand il y a des gens pour regarder. Oui, mais il faut quand même bien une bonne raison pour risquer sa vie, non? J'aime bien me battre. Et puis faut avouer que la vie d'étudiante c'est quand même un peu ennuyeux. Sans compter qu'on est quand même de plus en plus en danger, alors il faut apprendre à se défendre. Bon, eh ben je vais tout vous expliquer puisque vous n'avez pas l'air de savoir pourquoi vous êtes là. Je t'écoute, mais grouille-toi. Ouais, On a été engagé par le seigneur Plun, régent du duché de Lugaran, pour retrouver un livre qui, selon des sources, se trouverait peut-être dans le tombeau de Lucharz, caveau légendaire où serait enterré Lord Majrord, deuxième empereur de nos terres de Nyr. Et t'as vu parler au conditionnel? C'est vrai, y a que des selon des sources, des se trouveraient peut-être, des seraient enterrés, alors bonjour la fiabilité. puis c'est la misère d'aller chercher un bouquin. Moi, c'est surtout le culot du duc de Plun qui m'épate. C'est vrai quoi. Il a des sources inconnues, si ça se trouve il nous envoie dans le tombeau de sa grand-mère où on tombera sur un zombie qui pue et le livre ce sera un Tintin pourri traduit en elfique. Alors merci. Et puis de toute façon le tombeau de l'empereur, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un gros truc énorme qui fasse le gardien. De toute façon, je comprends rien, je sais pas lire. On sait même pas ce que c'est son livre à la con. Et fermez-la un peu, je vais vous dire ce que c'est que le livre. Allez vas-y, surprends-nous. Il s'agit du grimoire mystique de Largon l'Ancien. Encore un vieux. Et il n'avait qu'à papaumer son vieux bouquin, l'ancien. Ouais, Mais c'est fantastique. Et oui, l'Argonne l'Ancien c'est pas n'importe qui. Ah ouais? Tout à fait. Largon l'Ancien était un magicien extraordinaire. Vous connaissez la statue d'Alaroc le Griffon à la capitale? ouais, et alors? C'est Largon l'Ancien qui l'a statifié. Waouh! Il a utilisé Statufix Métamorphosix. C'est au moins un sort de niveau 9. Il y a des chances pour que des sortilèges ultra puissants comme celui-ci soient décrits dans le grimoire. Ouais, mais c'est toi qui vas en profiter. Non, je ne pas. Plun a également stipulé dans son ordre de mission qu'il nous était interdit de le lire. Sans quoi, il enverra ses hommes demain à nos trousses et ils nous tueront après nous avoir noyés, brûlés vifs et décapités. C'est n'importe quoi. La classe. Et puis je me demande bien ce que ce bouquin fait dans un tombeau. C'est vrai quoi, quelle idée de le cacher ici. Soit Largon l'Ancien est un abruti, soit il s'est fait entuber, auquel cas c'est franchement pas drôle. Et au fait, il est où ce tombeau de Lucharz? Alors attends.
Alors, si on regarde la carte, c'est au sud des montagnes de Ragor, juste... Non, c'est pas là. Attends, c'est juste à l'est des cavernes... Non, c'est pas là non plus. Alors, juste à l'est des cavernes de l'ogre à la canine fendue. Et c'est au moins à 100 km de la capitale. Pratique d'avoir une canine fendue pour manger. En fait, ça fait 105 km. Mais rassurez-vous, on passera à l'opposé de la caverne de l'ogre à la canine fendue. Le seul problème, c'est qu'il faut traverser les montagnes de Ragor de long en large, et on sera en plein territoire ennemi. Et quels ennemis? On verra. D'autant plus qu'on va sans doute avoir de la concurrence. Ah bon? Ouais, moi aussi ça m'étonnerait qu'on soit les seuls sur le coup. Mais non, c'est nous que Plun a engagé. Ouais, mais tu sais ce que c'est? Commanditaire. Ouais, ils s'engagent une compagnie pour un truc, et puis pour être sûr de l'avoir, et ben... On en engage 10, et puis sur les 10, il y en a bien une qui arrivera à lui rapporter l'objet en question. Dire que Plun s'est foutu de ma gueule. Ah bah ça, comme il On faut. fera mieux de se grouiller. Plus vite on sera à la capitale, plus vite on sera au tombeau, plus on aura de chance de remporter le magot. On y va, j'ai 2 mots à lui dire, moi à Plun. La compagnie en route vers la capitale des terres de Nir voyage de nuit dans la noirceur forestière du sous-bois de Cache-Thorax. L'air y est frais et l'atmosphère nocturne pourtant peu rassurant encourage les voyageurs à ralentir le pas. Eh, pourquoi vous marchez aussi lentement tout à coup? J'ai mal aux cuisses. Ouais, j'y vois rien et ça m'énerve. Mais ça fait qu'un quart d'heure qu'on marche, on voit déjà un peu le village. Je trouve que ça sent bizarre. Tu dois avoir le nez trop près des pieds. Moi aussi, je trouve qu'il y a une odeur bizarre. Moi je sens rien. Moi non plus. C'est quoi encore ces conneries? Non, c'est vrai, ça sent le roussi. On dirait qu'on a fait cuire un troll. Ouais, alors un très vieux cadavre de troll. Ou alors un géant. C'est bon aussi, un géant. Ouais, mais il faut déjà l'attraper, le tuer, faire un feu assez grand. Il suffit de le couper en morceaux, en mettant les abats d'un côté, les morceaux un peu plus gras d'un autre côté, et puis garder les autres pour les chiens, et... Bon vos gueules, je m'excuse de stopper vos débats culinaires sur les créatures de plus de 10 mètres, mais j'arrive plus à me concentrer. Et puis il fait trop noir, j'arrive plus à lire la carte non plus. Ah bah on n'est pas dans la merde. Comment on va faire sans carte? On va quand même pas suivre les lucioles? Et toi, l'enchanteresse, y a pas un sort qui permettrait Si de bien régler sûr, ça? mais comme il fait nuit, je peux pas lire mon grimoire. Eh merde. Ah, c'est super, cette idée de voyager de nuit, hein. C'est futé, vraiment. Eh, qui c'est qui voulait partir le plus vite possible? J'ai pas dit que je voulais voyager de nuit, c'est toi qui as dit qu'on voyagerait de nuit. Eh bah pour une fois, il aurait fallu l'ouvrir ta grande gueule. C'est ça, vas-y, et bientôt ce sera de ma faute s'il fait nuit. Ouais, eh bah c'est tout comme. Et voilà, je l'aurais pas. On avance ou non? On est mort. Bientôt fini, Il de m'énerve regarder. celui-là à me chercher, et puis d'ailleurs, les elfes sont pas censés voir dans la nuit. Et les nains, ils voient pas dans le noir les nains? Mais j'ai jamais dit que je voyais rien, c'est toi qui chiales parce que t'arrives pas à lire la carte. Hein? Comment t'expliques ça? C'est vrai ça? Oui, les elfes voient dans la nuit. Mais non, j'ai juste mal aux yeux. Il nous arnaque. C'est même pas un vrai elfe. Mais si! Mais non. Alors explique-nous pourquoi tu vois pas dans la nuit. C'est bon, d'accord, je vais tout vous expliquer. En fait, mon père, un elfe, s'est marié à 31 J'espère ans. que ça va pas durer longtemps tes histoires de généalogie. Y a rien de génial. Généalogie. Non, je vous dérange. Et donc, il s'est marié avec une autre elfe. Mais à ma naissance, elle a avoué que c'était pas vraiment une elfe. Disons une demi-elfe. Il s'est bien fait entuber ton paternel. Tout ça pour dire que j'ai tout d'un elfe. Sauf quelques pouvoirs. Du genre, voir dans la nuit, voilà. Eh, donc en fait, t'es pas un elfe. Mais si. Non, t'es un 3/4 d'elfe. J'arrive pas à suivre. Bon, et ben du coup, y a que le nain qui peut voir dans la nuit. Ah non, moi je vois dans le noir total, pas dans la nuit. C'est nul. On s'est Mais complètement non, fait c'est avoir. vachement Elle est utile. pourrie cette compagnie. Imaginez qu'on se retrouve dans un tunnel et qu'il n'y a pas de lumière. Qui c'est qui guide? C'est moi. Haha. Mais y a pas de tunnel en forêt. Ni dans la capitale. Et même dans les égouts, y a de la lumière. Et non pas qu'on veut t'interdire d'y vivre, hein, ça nous ferait des vacances. Et ça y est, Ouais, ça y est. j'ai trouvé. Et trouvez quoi? L'odeur bizarre, j'ai trouvé ce que c'est. Moi j'ai pas cherché, ça pue, c'est tout. Alors, c'est quoi? Je trouve que ça sent le lambic. Le lambic. C'est quoi un lambic? C'est une plante? Le lambic, c'est la tournure savante pour paix de dryade. Un paix de dryade. À défaut d'avoir quelqu'un qui voit dans la nuit, on a un spécialiste des flatulences. Très élégant. Non, mais c'est pas que ça pue le problème. Le problème, c'est qu'il y a des dryades dans le coin. Dans ma C'est famille, puissant, une on a dryade. toujours Je pense assez pour adoré mettre à terre les 4 dryades gobelins. au barbecue. Ah ouais, quand Et même. vu le taux de phéromones gastriques dans charmant. l'air, je dirais qu'il n'y en a pas qu'une. Et tu vas sans doute nous dire qu'elle a mangé anglo-saxon au petit déjeuner et s'est enfilé une choucroute ce midi?
Non, moi je propose qu'on se cache dans les fourrés, on leur tend une corde au-dessus du chemin, on attend qu'elles viennent et puis on les capture et on leur fait manger des cactus. Les dryades mangent des cactus. Tu savais même pas ce que c'était et maintenant tu peux nous donner leur menu quotidien. Ah putain, on a 2 spécialistes en cuisine exotique, ça fait plaisir. Je suppose qu'elles mangent des cactus, c'est tout. C'est bon le cactus. Les dryades sont des créatures qui vivent le jour, et donc si ce sont bien des paix de dryades, ça veut dire qu'elles se lâchent en dormant. Et alors ça change quoi? On va faire demi-tour? Ça doit valoir un sacré paquet de points d'expérience, une dryade. Au moins 2000 points. Ah non, on fait pas demi-tour, hein. J'en ai ras le bandeau. Moi. Je propose qu'on les repère, comme ça on pourra les contourner. Tu veux t'en approcher pour les éviter. C'est subtil comme stratégie, très subtil. Pas mal. Vous vous rendez compte? On n'a parcouru que 3 kilomètres et c'est déjà la catastrophe. Écoutez-moi, on va monter un campement et on va dormir. Moi je suis d'accord. Moi je suis pas fatigué. Tu feras comme tout le monde. Au pied de Grand Frêne, nos 5 voyageurs montent un petit campement sommaire en prenant soin de ne pas allumer de feu. L'odeur des lambics forte dérangeant l'orque qui de toute façon n'arrivait pas à dormir, ce dernier part seul à la recherche de gibier afin de remplir sa panse. Au réveil, la fraîcheur matinale accompagne un réveil difficile avant que l'alphelin ne se rende compte que l'orque n'est pas revenu. Je vous assure, il était là hier soir, il a pas pu disparaître. Mais pourquoi il est parti? Il est trop con pour se rappeler où on est. De toute façon, c'est foutu, on le retrouvera jamais. C'est la catastrophe. Mais ce qui me turlupine le plus, c'est qu'il a laissé son marteau. Tu veux dire qu'il est désarmé? Il peut toujours se battre avec son sandwich. En fait, je crois qu'il l'avait déjà mangé, mais il s'en rappelait plus. Il faut le retrouver. On peut pas continuer sans lui. Et en pleine forêt, comment tu veux le retrouver, hein? Remarque, toi, avec ton nez qui reconnaît les proutes des dryades, tu veux pas le suivre à l'odeur? Il faudrait quand même pas que tu suives la tienne. En suivant ses traces. Qui a le meilleur taux de compétence en survie? Tu voudrais pas non plus te taper la converse avec les oiseaux du coin? Je fourre pas mon nez dans la boue, non merci. J'ai 11 avec un bonus de plus 1 en milieu forestier. J'ai 13. Moins 2. Bon, et ben c'est moi qui m'y colle. Ah, ça fait chier d'être le plus doué. Alors, voyons. Les traces. Ici. Eh ben vas-y, décris-les. Alors, l'individu devait peser dans les 100 kilos et portait des bottes de cuir du type Malgrendor de la forêt de Lugen. Il se déplaçait plutôt vite. La profondeur et l'inclinaison des traces en plus de l'angle d'incidence de chacun des orteils indiquent que son cerf-volant en peau de reine bicéphale était pris dans un vent de nord-nord-ouest de force 7. On peut voir ici des traces de bave indiquant qu'il avait peut-être la rage, ou alors que son QI ne dépassait pas celui d'un radis. Ah non. C'est de la sève de sol atrophié qu'on ne trouve généralement que dans les forêts des terres désolées de Charokix. Alors ça, c'est de la description. On le tient. C'est n'importe quoi, t'es Miro ou quoi? C'est juste moi qui me suis levé pour aller pisser. Ah oui, effectivement. C'était pas de la sève. T'aurais quand même pu nous dire que t'avais raté ton premier test. Attendez, j'en ai d'autres. On t'écoute. Alors, l'individu devait peser dans les mêmes eaux et portait des bottes type Holland Fulker en simili-cuir. Il se déplaçait vite comme si ses pieds avaient été... Oh merde! Quoi? Des traces de sabots près du gros chêne. Les dryades! On m'a piqué mes livres, mes fioles, mes besaces, mon épée. Par les cordes du grand morte-cuile, mes grimoires. On n'est plus dans la tente. Attendez. Mes accessoires de crochetage, on nous a dépouillés. Je vais leur montrer de quel bois je me... Ah, mes fioles, elles ont pris mes fioles. Et où est l'orque? Ah, c'est vrai, il est pas là, lui. N'empêche que je vais bien leur pourrir la gueule. Heureusement, on moi. a toujours les cartes. On va trouver qui est l'auteur de tout ça. L'équipement disparu et le moral tombé à zéro, l'aurore glaciale accompagne les voyageurs dans un parcours difficile au milieu des ronces et des flaques boueuses. Le guerrier, après avoir râlé pendant un quart d'heure au sujet de son armure, demande au groupe de s'arrêter et donne l'alerte. Oh, et bordel, pourquoi on doit encore s'arrêter? Je vais retrouver mon équipement. Je trouve ça louche. Je vois pas pourquoi. C'est juste une caverne. On doit pas rester là à la regarder toute la Laissez-moi journée. vous expliquer. Eh ben vas-y, explique. Je vois de la fumée qui sort de la caverne. Comment t'arrives à la voir cette fumée? Ma vision est supérieure. J'ai quand même récupéré ça des atouts elfiques. Tu veux dire qu'il y a quelque chose dans la caverne? Ou quelqu'un. Ou une entité virtuelle. Mais non, y a rien. On bouge. Allez, on va jeter un coup d'œil. Pas question. Et pourquoi? On n'a plus d'armes. T'as plus ton grimoire. J'ai plus mes potions, mes fioles et mon épée. Et on a piqué le matos de voleurs de l'alphelin, ainsi que l'armure du guerrier. Si on tombe sur une bande de manticores qui n'ont pas mangé depuis une semaine, on risque d'avoir de sérieux problèmes. Alors moi j'y mets pas les pieds. D'accord, alors on va procéder à un vote. Mais non, on y va, un point c'est tout. D'accord. C'est glauque. C'est horriblement sombre. On n'y voit rien. Si seulement j'avais des torches ou des allumettes. Mais là un peu, pas la peine d'attirer l'attention sur nous. Quoi? Pas la peine d'attirer l'attention sur nous! Mais qu'est-ce qu'il dit? Pas la peine d'attirer l'attention sur nous!
En fait, je pense qu'il veut qu'on fasse moins de bruit. Chut! La fumée devient de plus en plus présente. On s'approche du feu. Je vois de la lumière. Réparez les armes. Moi, j'ai rien. Moi, il me reste mon épée. On va se faire démolir. Mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que tu fous là? Tiens, salut. Mes viols, mes besaces, mes livres! Comment t'es arrivé ici? Et pourquoi nos équipements sont là? Et qu'est-ce que tu manges? Et pourquoi t'es parti? Et c'est quoi la marque de ton dentifrice? Tu peux répéter la première question? Pourquoi t'es parti? J'avais faim. Quel argument? Non, je trouve Les que ça équipements. suspecte. Mon armure! Je les ai retrouvés ici. Alors, c'est pas toi qui les as pris? Et c'est quoi cette viande? Il y avait une espèce de cheval avec un corps de femme. Elle était en train de lire le grimoire de l'enchanteresse pour allumer un feu. Tout s'explique. Et je suppose que tu lui as montré comment on faisait un feu à la barbare. Et alors j'ai cogné. Et elle est morte. Et comme j'avais faim... D'ailleurs... Vachement bon. Alors, si je résume la situation, une dryade nous a volé notre équipement, elle est venue ici, tu l'as rejoint parce que tu avais faim et qu'elle sentait la viande, tu l'as mangée et tu l'as tuée. Ouais. Ou tu l'as tuée et tu l'as mangée, peu importe. Mais pourquoi t'as pas essayé de venir nous trouver? Oh bah, je fais pas deux choses à la fois. Je mangeais. Bon, c'est pas pour casser l'ambiance, mais on devrait peut-être se remettre en route. Attends, jusqu'où va la grotte? Aucune idée. On se tire. Ça coûte rien d'aller voir. Si, du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Mais on va juste voir où va la caverne, et après on revient. J'ai pas fini de manger. Tu m'en passes un bout? Patouche, cette proie est à moi. Allez, juste un tout petit peu. Allez. J'ai dit non. Bon, c'est d'accord, on y va. Ok. L'équipement retrouvé et une cuisse de dryade plus tard, la compagnie se met en route pour explorer le fond de la caverne. L'ensorceleuse illumine la grotte qui semble plonger dans une noirceur inquiétante. Vous avez vu comme les parois sont lisses? C'est étrange. Mais non, peut-être que de l'eau coulait ici, et l'érosion a poli la roche. Non, c'est vrai. Cette grotte ne paraît pas naturelle. Mais qui aurait eu l'idée de lisser les parois d'une caverne aussi moche et petite? Hein? Je sais pas, moi. C'est pas ma spécialité, les cavernes. C'est les nains qui vivent dans les mines, pas les elfes. Ouais, mais c'est une pose question. C'est vrai, à part pour faire passer quelque chose, pourquoi on aurait lissé les parois? Et bah voilà, t'as trouvé? À mon avis, on n'est pas les premiers à passer ici. Tu veux dire que cette caverne serait... C'est ça, un tunnel. Je pense que cette grotte mène quelque part. À mon avis, il y a une issue de ce côté. On doit être en train de traverser quelque chose. On traverse la falaise ou une colline. Ou pas. Hé, je la trouvais bien mon idée. Moi, je pense que c'est l'un des canaux d'irrigation d'un complexe minier gobelin. Mon idée était meilleure, connard. Stop. Et ben voilà, faut pas te plaindre qu'on s'arrête tout le temps. Je veux pas vous forcer. Si vous voulez éviter de vous aplatir contre la porte. Une porte. J'en vois aucune. Mais c'est pas vrai, je suis le seul à regarder devant ou quoi? Est-ce qu'elle est verrouillée? Elle est en bois, mais bien trop épaisse pour qu'on la défonce. Elle va pas me résister à moi. Je te l'avais dit. Magistral. Mais je vais quand même défoncer quelque chose. Bon alors, comment on va faire? Est-ce qu'elle est verrouillée? Oui, elle est fermée. À mon avis, c'est un système à ressort inversé. Très ingénieux. Ouais, mais ça vaut pas un bon cadenas. À mon avis, ça peut se casser. Laissez-moi jeter un coup d'œil. Ouais, bon, je crois que je peux ouvrir cette porte. Attention. Et voilà. Ouais, bravo. Ouais, et ça va me rapporter un sacré paquet de points d'expérience. Ouais, il fait toujours aussi noir d'un côté comme de l'autre. Aucun problème. Laissez-moi passer devant, mon bâton est allumé. Oh merde, ma gorge. Si je fais un coup de froid, c'est épouvantable. Effectivement. Ah, c'est quand même mieux avec de la lumière. Ouais, bah c'est toujours un tunnel, devant nous, derrière nous. On va continuer encore longtemps comme ça? Les parois sont plus espacées. Regardez par terre. Des traces de pas. Des traces de bottes. Beaucoup de traces de bottes. Je fais un test de survie. Pas besoin. Ce sont des bottes elfiques, c'est flagrant. On ferme la porte ou pas? Oui. Quelque chose me gêne. Pourquoi on voit des traces de pas maintenant, alors que de l'autre côté de la porte, je n'avais aucune? Il faut avouer,
C'est quand même curieux. Couloir artificiel, une porte en bois circulaire, des traces de pas. Mais il y a autre chose de plus étrange. Ben oui, le mécanisme de ressort de la porte était fermé de l'intérieur. Ça veut dire que quelqu'un l'a fermé du côté d'où on est venu. Et pas la moindre trace de pas. Soit cette personne volait, soit il y a un enchantement du genre portail interplanaire ou une entité virtuelle. Ouais, c'est très louche. Et toi, l'enchantresse, t'as pas un truc pour voir s'il y a pas un genre de mécanisme magique? Si, bien sûr. Mais je n'ai peut-être pas cette compétence pour utiliser ce sort. Mais j'ai peut-être quelque chose qui aidera. Attendez. C'est ça. Sortilège de révélation d'effets magiques pour sorciers de niveau 1. Je vais voir s'il y a un enchantement dans un rayon 3 mètres. Génial! Une détection de la magie. Alors, qu'est-ce que tu vois? Un genre de voile magique sur la porte. Creuse! Ouvre la porte! Il est encore là. Creuse, avance vers la porte. Non, attends. On va plutôt lancer un objet. Tiens, voilà de la peau de diablotin. J'en ai plein. Je vois plus rien. Wow! Mais c'était quoi ce truc? Il a été désintégré. Normal, c'est de la peau de diablotin. C'est mauvais. Peut-être qu'il faut un truc de bon. Tiens, un peu de pain. Il n'est pas revenu. On va pouvoir y aller. Préparez vos armes. On peut pas aller chercher de l'air. Avancez! Portail magique conduit la compagnie près d'une clairière, à la lisière d'une grande forêt. Après avoir vérifié sur la carte du duché, l'enchanteresse déclare que les voyageurs ont gagné 80 km grâce au portail. Après une petite heure de marche, sans encombre, nos compagnons arrivent au village de Montchuck. Oh, mais il y a tout plein de gadous sur ce chemin pourri. C'est quand même vachement joli ce genre de petit village. J'ai un peu froid, moi. Non, ce petit village, c'est... Montchuck. Oui, bah reste poli quand même. Eh bah, il a pas fière allure, ton village de Montchuck. C'est moche, c'est petit, ça pue et c'est plein de gadous et en plus les gens sont pas aimables. N'empêche que sans le portail, on n'y serait pas arrivé avant 2 jours. Alors merci qui? C'est quand même bizarre qu'un portail magique mène dans ce bled miséreux, pourri. Moche. C'est un mystère qui reste à éclaircir. Mais j'ai peut-être une idée de tous. Alors, d'après le guide, alors on devrait trouver une taverne dans la plus grande rue. Ils disent que le hameau est célèbre pour sa spécialité de saucisson de sanglier. Oh, t'es gentil, mais est-ce que tu peux me rendre mon atlas, s'il te plaît? J'ai besoin d'un sort de soin pour ce putain de mal de gorge. Non. Oh, eh bien, je vais devoir te lancer un sortilège. Ouais, sauf que sans ton grimoire, tu peux pas. Bon, c'est pas grave. Alors... Et merde. Taverne, caverne des trois tongs... Bienvenue à Montchuck. Casse-toi. S'il vous plaît, un petit cliquet, juste pour manger quoi. Quoi? Soyez bon l'ami, juste un petit cliquet. Ah non, non. Non mais oh, c'est quoi ces manières là? On vient juste d'arriver. Pour picoler quoi, un sou. Oh, et puis d'abord, c'est quoi un cliquet? Un cliquet, c'est un sou de cuivre dans le jargon des gens du peuple. Ah ouais. Ah oui, non, alors pas touche à mon argent. Pour le picoler quoi, monsieur, s'il vous plaît. Si j'étais vous, brave homme, je m'en irais parce que moi, je parais pas comme ça. Mais je suis très très dangereux. Non mais, c'est pas bientôt fini? Et puis qu'est-ce que c'est que ces manières? Ah, bah tiens, je l'aurais parié. C'est pas nous, hein. En tout cas, moi je suis innocent. Ah oui, c'est eux, c'est Ah, eux. bâtard. N'insulte pas les gens d'ici, étrangers. Ce brave homme ne vous a rien fait. Rien fait, c'est vite dit, je vous en foutrais, moi, du rien fait. Ils m'ont torturé, ils m'ont fait endurer les pires choses que même les enfers de Méréoud ne supporteraient pas. Mais Ah, c'est n'importe quoi. vous voyez? J'hallucine. Alors, pour outrage à personne, insulte publique et refus d'obtempérer, je vous inflige une amende de 5 pièces d'or. 5 pièces d'or. Mais c'est la Monsieur le ruine. garde, c'est un scandale. On n'a rien fait. Préviens, c'est pas moi qui paye. En plus, j'ai rien. Ouais, c'est vrai. Ah, parce qu'en plus, vous refusez de payer. Mais c'est n'importe quoi. Cette espèce de termite galeux unijambiste est responsable de tout. C'est une honte, je suis outré, malheur. Monsieur le milicien, il s'agit d'un malentendu. Nous avons été abordés par cet homme qui nous réclamait de l'argent. Peu importe. Des histoires comme ça, il n'y en a pas souvent dans ce bled miteux. Alors j'en profite et je vous lâcherai pas. Ça sent la promotion, ça. Et combien d'argent?
Au moins 20 Je pièces d'or. demandais un sou de cuivre. Juste pour picoler, Et vous refusez de payer un sou de cuivre à un mendiant? Vous préférez pas payer l'amende pendant que vous y êtes? Avouez, monsieur le garde, que ce n'est pas une manière d'aborder les honnêtes gens. Honnête, c'est vite dit. Bon, tenez, un sou de cuivre. Merci, il va pouvoir picoler. Ouais, c'est pas tout, mais on a affaire, hein, donc au plaisir. Dire que c'est même pas le prix d'un café. Eh merde! Tiens, vous êtes là, vous, garde. Vous avez essayé de vous emparer de mes bourses! Non, pas vraiment. Mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il dit là? Vous êtes en état d'arrestation! Tous les 5! Quoi? Mais pourquoi t'as essayé de lui piquer son fric? Mais j'y crois pas, Je veux pas aller au cachot à cause de toi. Moi non plus. Et je peux tout expliquer. Militia! De l'aide! Par ici! Vous énervez pas, mon brave, on peut trouver un terrain Tu vas d'entente. me le payer, sale nabo de merde. Faut pas aller en prison. Il y a erreur. J'exige le dialogue. C'est un véritable malentendu. Bon, j'ai rien à voir là-dedans, je vais partir. Bon, et ben, à la prochaine. Ils sont faits comme des rats. Passez-moi les menottes! Je veux un avocat. Après un entretien avec le chef de la milice, la compagnie parvient à négocier une seule nuit dans les cachots. L'air putride et humide des prisons empêche tout le monde de dormir. La compagnie est contrainte de passer ses nerfs sur le seul fautif de l'histoire. On va bientôt sortir, on va bientôt sortir. Bon, cet endroit, c'est moche. Mais des cachots, c'est pas fait pour être beau. On va bientôt sortir. Je comprends toujours pas ce qui t'a pris. On va bientôt Si sortir, tu on va bientôt pouvais sortir. arrêter On va de bientôt penser sortir, qu'à on ton va bientôt sortir. portefeuille et qu'à ta petite gueule, ça nous éviterait des emmerdes de ce genre-là. Ah, et je vous répète que j'avais réussi mon test d'escamotage. Enfin, je croyais l'avoir réussi. C'est tout. Bah, tout le monde, j'ai mal évalué le truc, quoi. Mal évalué? Mais t'étais grillé d'avance. Oh, et toi, calme-toi. Je veux sortir. Il faut que je sorte. Je voudrais pas déranger. Mais peut-être que le moment est propice pour une discussion au sujet de l'itinéraire emprunté pour arriver au tombeau de Lucharz. Quoi? Elle veut qu'on discute sur le chemin qu'on va prendre. Oh bon. Alors, d'après mes calculs, si on passe directement sur les rocs de Nebexir, on a 41% de chance de tomber sur les troupes de Méréoud, 76% de tomber sur l'ogre à la canine fondue et 21% de chance de tomber du haut d'un chemin en lacet. C'est pas mal. Et d'après mes calculs, j'ai 21% de chance de t'en plafonner la tête, 43% de chance de viser l'abdomen et 36% de chance de t'arracher les jambes si t'arrêtes pas tout de suite avec tes hypothèses foireuses. Tu veux tous nous faire tuer ou c'est ton délire d'affronter des ennemis 10 fois plus forts? Oh, tu m'énerves. Fatigué. Mais si on s'organise pas, on va avoir des Si tu problèmes. fermes pas ta gueule, c'est toi qui vas avoir des problèmes. Ouais, et je crois que si on dort un peu, le temps nous paraîtra moins long. J'ai trouvé une cuillère à soupe dans la paillasse. Oh gueule. Et alors? On peut peut-être creuser un tunnel avec. C'est génial, c'est super, mais sans vouloir vous déranger dans vos planifications d'évasion super intelligentes, j'aimerais fermer l'œil. Ouais, quand même un détail qui me turlupine. Dis toujours, je prépare une corde pour me pendre par les pieds tellement je vais rigoler. La faible probabilité que la table des rencontres comprenne la race des gobelins vertacaires nous donne 4% de chance d'acquérir des bonus de combat, car si en combat de jour, le régime alimentaire des émoluments... Oh, c'est pas comme si j'avais pas prévenu. Merde. Oh, il est 2h du matin. Et alors? J'ai la Il est dalle. 2h du matin, et alors quoi? Et ben on sort dans 4 heures. Il serait bon d'être en forme pour demain. Bon, moi je suis claqué, bonne nuit. Bonne nuit. N'empêche que si t'avais pas essayé tes capacités en escamotage... La ferme. L'heure venue, la compagnie est enfin libérée des geôles. Nos 5 aventuriers décident donc de profiter de la fraîche matinée pour visiter le village de Montchuck. Bon, alors, si j'en crois le guide du duché, on peut trouver que 3 boutiques au village. C'est la misère. Lesquelles? Alors, attendez, on a une armurerie, une sorte de boutique qui vend des plantes, un prêteur sur gage, une épicerie, une animalerie... Ah, puis il y a une papeterie aussi. C'est où la taverne? On a que la matinée avant de repartir, et normalement, chacune des boutiques s'ouvre vers 8h. Alors je propose qu'on aille boire un verre avant que chacun fasse ce qu'il a à faire. Ça marche, on n'aura plus qu'à se retrouver à la place centrale. Après une pause rafraîchissante bien méritée suite à cette nuit inconfortable, la compagnie se scinde en 3 groupes. Raymond et Greuze restent à la taverne après avoir découvert un groupe de piquets de bar attablés en train de jouer aux cartes. Voici le flop. Alors, 4 de pique, valet de cœur et les 9 de pique. Salut. Salut. On est en pleine partie là. Si vous voulez jouer, il va falloir attendre un peu. Début du 2e tour. Eh, c'est joli les dessins sur les cartons.
Mais c'est quoi? Ne t'inquiète pas. Messieurs, c'est combien les mises à cette table? Les blindes sont à 4. Et si vous êtes en grosse blinde, c'est le double. Hey, mais c'est qui nous a insultés? Laisse tomber, contente-toi d'observer, tu veux. Excusez-moi, mais quand vous dites 4, tout ça, vous parlez en pièces d'or, n'est-ce pas? Non mais il est pas pour lui. Non, c'est faux toi, pas de pièces d'or, c'est tout là. On mise des sous de cuivre, c'est tout, on n'est pas des riches. Je passe. J'y check. Fais tourner le pilon. Eh Denis, blablabla, j'ai même pas de père et je me couche tabernacle, hein. Des sous de cuivre, c'est tout. Bon, allez, on augmente les blindes. C'est pas demain que je doublerai le diamètre de ma bourse avec vous. Hein. Reuse, va nous chercher encore de la bière, tu veux bien? Ouais, eh ben on va vous laisser, nous. Bonne partie. Eh le nain, l'asiatique, il a un valet. La piche-tre de diantre, il veut tricher, mettez-le dehors. En plus, y a pas qu'un valet, hein, t'en es deux. Ah merde. Quant à Gérard et Norbert, désintéressés, ils sortent en compagnie de l'enchanteresse, décidant finalement, par défaut, de se rendre à la papeterie. Fabienne continue sa route dans la boue. Enfin seul, et le trois quarts d'elfe lui ayant rendu le sac contenant les grimoires qu'il avait récupérés dans la pagaille de leur téléportation, l'enchanteresse se jette un sort de soin qui la guérit de son mal de gorge qui était, disons-le, plutôt chiant. Oh là là, mais qu'est-ce que je viens foutre ici, moi? Oh, j'ai jamais pu supporter la littérature populaire des humains. T'emballe pas, va. Y a de quoi faire lorsque l'on manifeste un minimum d'intérêt sur les coutumes locales et autres études anthropologiques. J'ai d'ailleurs un oncle, c'est un grand voyageur, qui a écrit de nombreuses thèses sur les diverses sociétés humaines qui pullulent aujourd'hui sur les terres de nos ancêtres. T'as fait un test de survie ou quoi? Ah non, mais je suis juste branché famille, quoi. Tiens, mais qu'est-ce que c'est? Mais oui, regarde, mais oui, c'est lui, c'est bien lui. Ah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fixes ce magazine provoquant pour humains excités? Mais regarde un peu la gravure au-dessus du nom du magazine, c'est un alphelin. L'ouvrage s'appelle Jaira's Pussies. Ouais, Jaira, ça me dit rien, ça ressemble à Gérard, mais ça fait alflingue. Ça alors, il faut qu'on m'éclaire à ce sujet. Ah, c'est génial, j'ai déjà vu ce magazine, un ami me l'avait montré il y a longtemps. Ouais, mais ce détail, pourtant peu banal, ouais, je l'avais oublié. Ah oui, un alphelin célèbre chez les hommes, c'est pas commun. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce que tu veux, gamin? C'est pour un mec qui parade. Le stock, il est coulé depuis 3 jours. Elle te prend pour un mioche. Mais ça va pas, non? Je suis un alphelin, c'est visible, non? Regardez mon visage ciselé, mon regard pétillant d'intelligence, ma coupe de cheveux tressée, mes longs bras, mes doigts filiformes. Son sourire niais quand il fait un autoportrait narcissique. Je suis désolée, c'est un malentendu. On peut le dire. Bon, bref, j'aimerais vous poser une question à propos de ce magazine-là. Je vous écoute. Pourriez-vous me donner des informations sur la personne dont la gravure est imprimée ici? Lui, eh bien, c'est Jaira, l'alphelin éditeur. Il est célèbre dans tout l'Empire pour oser braver la censure établie. Ce que vous avez entre les mains, c'est le dernier magazine d'art érotique à encore être autorisé dans les kiosques. Eh ouais. Oh, bah dis donc, il a de sacrées relations. Oh la vache! Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Mais qu'est-ce qu'il fout pendu au plafond? Oh! Et le grand frisé, il lui marche dessus? Oh! Oh! Oui, il est très riche, mais c'est aussi un très bon investisseur. Il a à présent la totalité des ventes puisque c'est le seul magazine de ce type à être en vente. D'après ce que j'en sais, ses pots de vin sont largement compensés par sa rente. Si vous voulez, je dois avoir une brochure à son sujet avec plein d'infos biographiques. Volontiers, je la lirai le soir avant de m'endormir. C'est vraiment dingue, comment un alphelin assez riche pour défier les lois de l'Empire, célèbre auprès des humains, peut être pratiquement inconnu auprès de notre peuple. C'est bien quoi. Ça me gratte. Oh, je savais pas, voilà la brochure. Merci! Dis donc, est-ce qu'il y a un cadeau quand on s'abonne? Et c'est combien l'abonnement? Et est-ce que ça marche si on n'a pas de boîte postale? Tiens, c'est quoi cette histoire? Super plan anti-crise pour l'immobilier, le déboisement des forêts elfiques. Mais c'est parfaitement ignoble! Il aurait peut-être mieux valu pour toi que tu lises pas ça. La compagnie ayant terminé ses affaires et la mi-journée approchant, le groupe se fait attendre sur la place boueuse et fait un rapide débriefing. Mais l'enchanteresse tarde à venir. Tiens, la voilà. Alors Fabienne, tu as trouvé des trucs intéressants? Ben, je suis allée jusqu'à l'herboristerie. Il y avait des articles intéressants, il y avait de quoi faire de bonnes potions. D'ailleurs, tu aurais mieux fait de venir, Raymond, parce que je pense que tu aurais trouvé de bons ingrédients pour tes potions. Ah, tu sais, j'avais déjà tout ce qu'il me fallait avant de partir, mais c'est gentil. Est-ce que tu t'es acheté des trucs? Mais avec quel argent? Le bûcheron de l'autre fois nous a presque tout pris, tu te souviens pas? Vu qu'il me restait plus que 20 pièces de bronze depuis, tous les ingrédients intéressants étaient un peu trop chers, alors j'ai rien eu. On dirait que ta gorge va mieux. Donc toi non plus, tu n'as rien acheté. Si vous vous souvenez, l'herboriste fait également animalerie. Alors j'ai décidé de m'acheter un compagnon animal, qui rentre dans mes frais bien sûr. Un chat? Mais à quoi ça va servir? J'avoue, c'est un tout petit peu trop maigre pour faire garde-manger sur pattes. Il est mignon.
aussi mon avis, mais fais gaffe, tu lui écrases la tête avec ton index. Attends, rassure-moi, tu ne l'as pas acheté juste parce que tu le trouves adorable. Non, évidemment, j'ai bien sûr envisagé qu'il puisse faire office d'éclaireur, grâce à sa vision nocturne. Bien vu que certains sont incapables d'assumer ce rôle. Oui, on t'a pas sonné. En plus, à partir du niveau 3, j'aurai la possibilité de bénéficier d'un bonus de plus 3 en discrétion si notre lien de complicité est assez fort. J'en veux un, moi j'en veux un. Quoi? Non, il faut partir maintenant. T'auras qu'à régler ça à la capitale. De toute façon, on risque pas de dépasser le niveau 3 avant... Il m'a mordu, ce con de chat de merde, mais... aïe. Viens là, toi. Et je te préviens, il a intérêt à nous servir celui-là, sinon il fera pas de vieux os la première période de vache maigre venue. Enfin, après tant d'exactions franchement inutiles, la compagnie se dirige vers les portes du village, qui n'en possède d'ailleurs pas. Gruz, de par sa finesse d'esprit, fait remarquer que c'est toujours aussi boueux dehors comme dedans. Mais à part ces bougonnements totalement inécoutables, l'ambiance est plutôt décontractée et les compagnons soulagés. Ah, enfin un peu d'air frais. Ouais, c'est vrai que ça sentait un peu la charogne dans ce bled pourri. Ouais, j'aime pas leur cervoise. Elle a un vieux goût de lait caillé. Bon, ça d'accord. Mais ce que j'apprécie le moins, c'est que depuis le début, on s'est pas fait un rond. Ouais, mais bon, faut bien qu'on fasse des achats aussi. Ouais, mais j'ai entendu dire que la route qu'on emprunte est peuplée de brigands une fois la nuit tombée. Quoi? Ben ouais, des brigands. Oh mais putain, t'aurais peut-être pu nous le dire qu'on avait des chances de crever. Oh, mais c'est juste des brigands. Peut-être, mais je te rappelle que tu vois pas plus que moi dans la nuit, alors pour les repérer, on repassera. Moi j'aime bien les brigands. Ils ont tout plein d'argent sur eux et ils sont marrants quand ils ont peur de nous. Et ben voilà. Et puis c'est toujours vous qui vous plaignez, qu'il se passe rien. J'aime bien taper, moi. Vu comment on se démerde pour les trucs les plus simples, je ferais mieux de dire adieu à mon stock de potions de soins que j'ai prévu pour la route. Il faut prévoir un plan de bataille au cas où on tombe sur une embuscade nocturne. Et moi, j'ai tous mes sorts. Alors j'ai... alors 3 boules de feu mineur, un cône de ronce, une nuée d'insectes, une fortification de force, un boost d'agilité mineur et un tourbillon foudroyant. Au cas où j'utiliserai la lumière pour les aveugler et les mettre au tapis avec un tourbillon et vous achèverez ceux qui restent. Wouhou! Je veux foncer dans le tas et broyer les crânes. J'utiliserai mes compétences martiales pour les mettre au tapis et les désarmer. J'empoisonnerai mes armes et je jetterai des solutions explosives et toxiques dans la mêlée. J'utiliserai mes compétences en discrétion et je me faufilerai dans le combat et je ferai les poches des brigands avant que vous leur arrachiez les membres. Trop la classe. Attendez, il faut s'organiser. L'enchanteresse fait une lumière et le nain il jette ses explosifs toxiques et ensuite le roublard il passe dans la foule pour ramasser le magot et l'orque et moi on passe pour tout raser. Si je jette une fiole explosive toxique et que la magicienne enchaîne par un tourbillon foudroyant juste dessus, ça fera un tourbillon foudroyant explosif toxique. Ouais, et moi je tape. Bon, on pourra toujours improviser le moment venu, ok? Bon allez, on perd pas de temps, on se remet en route. Stop! Qu'est-ce qu'il y a? Ça va être encore. J'ai repéré deux brigands sur la route. Alors qu'est-ce qu'on attend? Ya! Ouais! Prends ça, et encore ça, et tout le reste, on va te dérailler. Encore, et prends ça, encore, allez. Oui, encore? Ouais! C'était bien. Ouais, enfin, ils se sont pas vraiment défendus. On les a pris au dépourvu, ils avaient un tour de retard. On les a explosés en 3 rounds, trop fort. Et moi j'ai tapé. Allez, on fouille les cadavres. C'est à moi de jouer. Eh, Pépin 3 pommes, d'où ça serait à toi de jouer? Mais on s'était mis d'accord. Et puis de toute façon, on partage le butin. J'en ai tué un, tout seul. Tu devais faire les poches pendant le combat, et pas après. Mais bordel, on va pas s'engueuler pour 2 pimousses. L'alphelin les fouille et on partage après. Ah bah quand même. Alors, au niveau des armes, on peut trouver 2 épées courtes en fer, un bouclier, un arc court et 13 flèches. Ça c'est une potion de soin mineur. 12 pièces d'or et des lettres dans une langue inconnue et aussi une chevalière en or sur chacun des 2 brigands. Je prends les bagues. Les lettres, s'il vous plaît. Je prends, je prends l'or. La potion de soin, par ici. J'ai réussi mon test de connaissance pour déchiffrer les lettres. C'est écrit en langage secret des brigands des bois locaux. On a des listes de courses, des ordres de mission, des lettres personnelles, rien d'affriolant. L'une des bagues est magique. J'ai gagné plus en défense, ouais. Oh. Déjà un objet magique? Faut croire qu'on a beaucoup de chance. Venez me frapper, aussi dur que les rochers et aussi fort qu'un dragon enragé. Gérard l'elfe guerrier. C'est la première fois que j'ai testé mon sort de repousse par les odeurs nauséabondes. L'incantation est assez bruyante, mais l'effet il est sensationnel. Bon, on se remet en route.
C'est quand même étrange qu'on intercepte 2 bandits isolés. Ils auraient pu être 10, ça aurait été plus marrant. Alerte! Brigands sur la route! 4 individus! Cognez! On leur a emplafonné la tronche. Je les trouve un peu mous, moi. Pourtant, ceux-là nous avaient vu venir. J'ai même eu le temps de piquer 2-3 trucs, trop fort! J'ai broyé un crâne, y a de la cervelle partout, rigolo. Norbert va s'occuper des fouilles, c'est comme si c'était fait. Alors, on a une clé mort en acier inoxydable, une targe elfique, un arc court et 10 flèches, une ration de survie, 22 pièces d'or, une bouteille de cognac et une baguette. Faites passer la baguette. Ah, on a vraiment des trésors super. La targe elfique est pour moi. La grosse épée, elle est moins bien que mon marteau. J'en veux pas. Je suis intéressé par le cognac. L'alcool fort est un composant alchimique qui augmente la puissance des explosions. Passez-moi les pièces. Je doute que ce cognac serve uniquement pour tes potions, hein? Hey, tu me prends pour qui? Bah, pour un nain. Oh, va se faire bouffer. S'il vous plaît. Attendez, c'était pas un brigand. Bilbezé, non. Je suis un honnête citoyen, marchand de métier. Pourtant, sans vous offenser, vous ressemblez à une espèce d'armurerie sur pattes. C'est vrai que vous êtes sacrément carapassonné pour un marchand. C'est du bluff. J'ai décelé le mensonge. Alors je cogne. Attends. C'est vrai, je ne suis pas un simple marchand. Parlez. Vous êtes quoi? Un receleur. Un receleur? Un receleur travaille dans les guildes de voleurs et s'occupe de la revente des articles dérobés. Il peut également blanchir l'argent et camoufler une contrebande. Si j'étais pas voleur, je serais receleur, c'est trop la classe. Vous êtes un malfrat. Et nous, on n'aime pas les malfrats. Ah tiens. Ben quoi? C'est vrai, j'aime pas les malfrats. Excusez-moi, mais j'aimerais passer mon chemin. J'ai affaire en ville. Je peux pas venir avec vous? Pas question de vous laisser passer. S'il vous plaît, je suis pressé. Pas question. Allez vous faire encorner par le grand minotaure de Volspark. Je suis pour qu'on empêche ce bandit de passer. Ha! Nous sommes des justiciers. J'ai pas mal d'or sur moi. Bon, eh ben, je pense que la plaisanterie a assez duré, hein. On peut le laisser passer maintenant. Je peux vraiment pas venir? Voilà pour vous. Merci bien. Mais on peut pas le laisser partir. Mais c'est n'importe quoi. Trop tard. Il est parti. Mais ça fait un paquet de fric. Mais vous avez été corrompus. C'est l'arnaque. Ah bah oui, mais au moins maintenant on est plus déficitaire, hein. Faut savoir ce qu'on veut. Les brigands sur la route. Quelques brigands écrabouillés et les trésors rassemblés, la compagnie se remet en route avant de s'arrêter pour le déjeuner. C'est vachement bon ton espèce de viande là. C'est quoi? C'est du flecreviec séché, c'est très bon avec des patates. Sans vouloir être chiant. On a combien d'argent en tout? Alors, à 5, nous avons 57 pièces d'or et 8 pièces d'argent. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal pour un début. Je suis sûr qu'une fois arrivé à la capitale, on pourra débourser des sommes importantes. Tu me passes la grosse boule verte? Greuze, c'est une pastèque. Elle est à moi. Et moi je veux bien goûter un truc à côté du sac de l'orque là. C'est un yaourt pistache jambon chocolat. C'est dégueu. Oui, bon bah alors je vais me contenter de mon casse-croûte. Bon, j'ai fini de manger, je vais aller lire un peu, parce que j'ai gagné des points de compétence contre les bandits. C'est l'arnaque. Moi j'ai rien gagné. Moi non plus, et je chiale pas pour autant. Les magiciens ont un profil spécial dans le décompte des points d'expérience. Ah ouais? Les points d'expérience sont convertis en points de compétence, ce qui leur permet d'acheter immédiatement de nouveaux sorts et de nouveaux pouvoirs. Et pour nous, je suppose que c'est pas pareil quoi, c'est la normale. Avec les points d'expérience, on monte de niveau. Et c'est à ce moment-là qu'on obtient de formidables bonus. Regardez ça, j'ai pile poil le nombre de points d'expérience nécessaires pour acquérir un nouveau pouvoir. Alors... détection d'aura mauvaise dans un milieu céleste. Oh non. Protection contre les énergies destructives liées à mauvaise odeur. Oh, c'est pas terrible. Surdité sur commande. Bon, ça peut être utile pour éviter d'entendre vos conneries, mais sinon...
Ah voilà, vision nocturne sur 12 lettres, c'est exactement ce qu'il nous faut. Eh l'elfe, tu peux la remercier et être en place pour tes compétences raciales. Va te pendre. Sauf qu'avec la montée de niveau, ce qui est pratique, c'est qu'on peut prendre de nouvelles classes et devenir vachement polyvalent. C'est vrai. Moi, regardez, j'ai prévu de me prendre un niveau de sorcier au niveau 3. Comme ça, au niveau suivant, je deviens... Alchimage. C'est la classe, hein. Ouah, et ben moi, quand j'aurai mes 3 niveaux de voleur, si je prends 2 niveaux de receleur, je deviens monte en l'air. Pas mal. Moi, en tant que guerrier, si au prochain niveau je deviens paladin, j'aurai des pouvoirs magiques de malade et toujours autant de compétences martiales. Eh ben, ça fait rêver tout ça. Ouais. Et ben moi, si vous voulez savoir ce que j'ai comme sort quand je serai expérimenté, lisez un peu ça. Mur de magma. Wow. Ouragan d'épines, de porc-épic fielon. Aïe. Moi, je sais pas lire. Décharge foudroyante. Ouais, t'es plutôt branché magie de combat, toi. C'est à peu près l'idée. Bon, et ben on a plus qu'à ranger nos affaires et on peut partir. On est vraiment obligé de ranger tout ce bordel. Oui. Mais non, on laisse tout ça là, pas besoin de ranger, oh là là. Ah, bah ça c'est vraiment digne d'une compagnie d'aventuriers, tiens. Tout laisser derrière elle pour que les monstres et les brigands les suivent à la trace, ah bravo. Oh là 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 là, dis donc ça m'énerve. Allez, rangez-moi ça les deux gamins là. Ah, tu parles d'une compagnie, toi. Oh, ça me fait... Qu'est-ce que tu dis? Ah non, rien, j'ai dit ça me fait chanter. Nos compagnons dont la panse remplie ralentit leur marche en viennent à leur 15e kilomètre de la journée. C'est alors que Gérard, le chef de groupe, donne l'alerte en disant apercevoir quelqu'un sur la route. Qu'est-ce que c'est donc? Stop! C'est une femme. Alors on fait quoi? C'est une elfe noire. On fait quoi? Une idée, vite, une idée. On pourrait la dépouiller. On peut la capturer et la torturer, et après on lui prend son or, et après on lui vole ses armes, et après on la laisse dans les buissons entièrement nue, et on plante un panneau pour que tous les gens viennent la voir, et elle ira en prison pour exhibitionnisme. Super idée. C'est vrai? Non, pas du tout. Elle est sacrément bien armée pour une femme. Les armes ne font pas la force d'un guerrier. Ah bon? Non. Ce qui fait sa force, c'est son aptitude à résister à la douleur. Dis donc, comment tu fais pour retenir une telle phrase pourtant pas du tout dénuée de sens? J'en sais rien, mais les mots mis côte à côte, ça fait joli. Ah, là je te retrouve. C'était un bref instant de lucidité. Elle porte une épée plus longue que moi. Une épée plus longue que ton corps ou que ta propre épée? C'est malin. Je serais curieuse de connaître ses mensurations, c'est une offense à la condition féminine. Ah, elle est belle. Bon, bah j'ai plus envie de la cogner. Vous vous rendez compte de la merde qu'elle fout alors qu'elle nous a même pas abordés? Hey, toi. Stop. S'il te plaît. Hey, stop. Quoi? Qui es-tu? Je m'appelle Muriel. Enchantée. Moi je m'appelle, je m'appelle. Eh bien, ravi de vous rencontrer. Oh, il est trop mignon, il est tout petit. Oui, j'y sais, j'ai pas fait exprès. Bon. Eh ben c'est pas le tout. Toi, tu parleras quand je te le dirai. Qu'est-ce que tu viens de te prendre, mon pauvre? Ouais, pour qui tu te prends, toi, l'allumeuse? Moi, eh bien, pour une vraie elfe. Bon, eh ben on va s'en aller, nous. Ouais, c'est ça, ouais, il vaudrait mieux pour elle. Eh, tu voudrais pas venir avec nous? Il n'y a aucun problème. C'est même pas la peine d'y penser. J'ai une idée. Si on s'en allait... Et tu fais quoi dans la vie? Je suis une battleuse. Je travaille dans une compagnie de théâtre. Mais je me suis fait virer parce que j'ai tué mon patron avec un chandelier. Quelle barbarie! C'est la classe, une vraie tuerie. Nous interrompons l'épisode afin de prévenir l'auditoire que les répliques qui vont suivre sont volontairement écrites en vers, les acteurs ayant été payés plus cher. Ah bah tiens, ça commence. Merci de votre compréhension. Du coup, je cherche de quoi m'occuper et je veux bien venir avec vous. Oui, mais nous, on ne veut pas de toi, tu nous inspires vraiment le dégoût. Et si tu continuais à t'occuper de tes bougies, j'en serais fort content. Même si tu n'es pas une lumière, ta fuite satisferait mon rejet appétant. En tout cas, ce n'est pas moi qui ai un rat dans mon col de veston. Quoi? Ce n'est qu'une plaisanterie fort puérile dont je ne ris pas, c'est trop con. Veuillez excuser mon erreur, c'était ta pauvre tête d'elfe ratée. Ah putain, il nous la faut, elle est trop douée. C'est quoi une battleuse? Un métier qui ne rend pas heureuse. Ta gueule, toi, laisse parler l'arrivante. Ce métier, la fierté dont je me vante. Explique quel est son but premier. Celui peut-être de combattre et de voyager. Ou bien d'être furtif et de dérober. Ou bien encore de manger ses crottes de nez. Veux-tu être clément et la laisser parler, toi qui n'écoutes que tes propres dires et hontés? Un battleur est un vélite qui se sert des lames pour trancher les... Je te stoppe net, finis tes sornettes. Pour nous, il est clair que ce métier cherche à plaire. Du domaine du spectacle, tu as fait ton habitacle. Je sais pas de quoi vous parlez, ça me donne envie de cogner. Aux aptitudes offensives, nous serais-tu fort appréhensive?
De mes lames et de mes talents, je ferai usage pour rendre le chemin clément. Nous n'avons pas besoin de tes cabrioles pour rendre les créatures complètement folles. Un membre en plus dans notre compagnie allégerait sans doute le poids de nos soucis. Je suis contre son entrée improvisée qui ne saurait être accueillie par l'Assemblée. Tu es officiellement un grand abruti et tu mériterais qu'elle mette les points sur les i. De ses lames bien aiguisées, elle ferait fuir les étrangers. De ses jambes fortes, gracieuses et agiles, elle rendrait l'aventure plus facile. Ses acrobaties alléchantes nous feront sans doute remonter la pente. Et que dire de ses attributs mammaires qui feront des brigands des clients aux affaires. On a besoin d'elle et de ses gros bras pour faire détaler les plus puissants apostats. Alors c'est décidé, nous acceptons son entrée. De toute mon âme, je m'y oppose et j'ai envie de me remettre à la prose. Oui, c'est vrai que ça me prend la tête de parler comme une lopette. Ouais, n'empêche que je refuse qu'elle vienne avec nous. Oh, ça va, on y va, oui ou merde. Elle vient, point c'est tout. Oh, j'en ai ras le cul, j'y vais moi. Moi aussi. Bon, en route. Et que sa présence fasse du voyage un long silence. Oui, bon, on a dit que pour les rimes c'était bon, hein. La nouvelle équipière entrée en jeu, la compagnie compte maintenant 6 membres. Un après-midi de marche sans encombre et sans discussion les conduit à la lisière d'un sous-bois où ils décident de monter un bivouac. Je suis lessivé, j'en ai plein les bottes de cette marche à pied. J'espère au moins que notre nouvelle arrivante a de quoi passer la nuit au chaud. Évidemment. Creuse, va nous chercher du bois. D'accord. Bon, et puis je vais venir avec toi, tiens. Qui a les allumettes? Donne-les-moi. Mais t'es malade ou quoi? C'est pas moi qui les ai, c'est toi qui les as récupérées tout à l'heure. Je crois pas, hein. Non, je les ai pas. Mais c'est pas vrai. Eh bien, lance donc un sortilège qui nous permettra d'allumer le feu. C'est pas si facile. Je sais que dans la tête des gens, ça a l'air de la solution la plus évidente. Mais, ne serait-ce que la plus faible de mes boules de feu agit dans un rayon de 3 mètres. Ouais, eh ben, bon, on va trouver mieux alors, hein, parce que quitte à cuire quelque chose, je préférais que ce soit la viande que l'on va manger, et pas la nôtre. Nous revoilà. Moi, j'ai des allumettes. Toi, on t'a rien demandé. Ah, les écoute pas, passe-les-moi donc. Tu nous enlèves une bonne épine du pied, tu sais. Eh ben, tout est bien qui finit bien, non? En tout cas, j'ai donné, moi. Fini les conneries. Il y a eu assez d'emmerde pour aujourd'hui. Sans commentaire. Il ne faut pas grand-chose à nos aventuriers pour plonger dans un sommeil de plomb. Curieusement, le voleur semble être empreint à de dangereux spasmes qui viennent troubler une nuit pourtant méritée. Mais c'est quoi cet endroit? Eh oh! Est-ce que quelqu'un m'entend? Les gens? Où est-ce qu'ils sont tous? Eh oh! Non mais c'est pas super marrant comme blague. Je peux avoir à boire, je crève de soif. Puis il fait une chaleur ici. Non mais ça va pas ou quoi? Montrez-vous, vous, la grosse ouac qui fait peur. Mais c'est pas bientôt fini avec vos questions. Je vous en pose, moi. Et je vous ferai dire que de toute façon... Ah, du feu. C'est chaud, ça brûle cette connerie, il y en a partout. Et puis il faut dire que c'est un peu le bordel ici. Regardez-moi ça, il y a rien de rangé. La grosse pierre là, en plein milieu, elle gêne. Et les cadavres entassés là-bas, faut nettoyer tout ça, ça fait désordre. Je suis Méréoud, seigneur de l'Empire Sombre. Et tu vas mourir. Et puis c'est pas éclairé cet endroit. Si vous aviez disposé vos volcans et vos grosses grottes un peu mieux, il y aurait un meilleur rendu au niveau des lumières. Mais tu veux pas fermer ta gueule, non? Je parle. Et au moins la politesse de te taire. C'est vous qui allez m'écouter. Comment voulez-vous faire peur aux gens si tout est en foutoir anarchique ici? Et il suffit pas d'une grosse voix qui résonne, il faut de la prestance, du charisme. Et pour ça, il faut une bête de décor. Par exemple, vos cadavres là, au lieu de les laisser traîner par terre, empalez-les et bordez la falaise, ça fait toujours bonne impression. Vous croyez? C'est ma mère qui m'a dit. Bah, soyez autonome, le plus important c'est l'impression, le rendu que vous donnez aux visiteurs. C'est vrai. Maintenant que vous le dites, j'ai toujours aimé le conte. Si j'en mettais sur les pierres et un peu dans le ciel, et si les éclairs ça faisait des éruptions volcaniques. Ouais, par exemple. Hein? Mais qu'est-ce que... Oh! Il bouge les yeux. Il bouge! Est-ce que ça va? On pensait que tu faisais un infarctus. Non, ça va.
c'était juste un cauchemar. Eh ben, ça avait l'air plutôt agité qu'un cauchemar. C'est le moins qu'on puisse dire. Dedans, il y avait un gros con qui faisait peur. Et je lui donnais des leçons de décoration. Un gros con? Il avait des oreilles pointues? Oh, je t'emmerde, ce Catherine. Non, il m'a dit son nom, mais je sais plus très bien. Bon, c'est pas que ça nous intéresse pas, hein, mais c'est pas si intéressant que ça non plus. Allez, rappelle-toi, si ça se trouve, c'est quelqu'un qu'on connaît. T'as pas vu à quoi il ressemblait? Non, j'ai juste entendu sa voix. Ah bon, écoutez, c'est pas qu'on s'en... Mais où il est encore passé? Attendez, c'est vrai? Où est la grosse bête? Non mais c'est pas vrai! Il le fait exprès! Ha, alors là, laissez-moi faire. Un petit test de survie et je le retrouve, j'en fais mon affaire. Oh, je le sens mal. Pourquoi? C'est la spécialité du voleur, non? Ouais, c'est ça le problème. Alors, petit pas vers la gauche et me voilà sur une piste intéressante. Alors j'ai repéré des traces de type 4 avec phalange convexe et sinusoïdale. Si l'on étudie la circonférence de la diagonale d'angle de parcours, on se rend compte que le suspect s'est déplacé vers la clairière située à 200 mètres d'ici. Mais l'axe septentrional de ses déplacements réfute cette hypothèse puisque la clairière est située dans le sens opposé. Il n'a donc pas bougé de sa couchette. Donc la conclusion de ton super test de survie, c'est que l'orque est à côté de nous. La prochaine fois, rappelez-moi de le frapper si l'envie lui revient de recommencer ses tests à la con. Je comprends pas, j'ai parfaitement réussi mon test et les preuves sont formelles. L'orque n'a pas bougé de sa cachette, si ce n'est pour redresser son oreiller. Je vais vérifier. Je vais utiliser le sortilège de révélation d'effets magiques pour sorcier de niveau 1 et voir s'il n'a pas disparu par enchantement. Moi je dis mon test était très bien, c'est l'orque qui débloque. Alors? Il y a une source d'énergie magique dans les environs. Mais elle n'est pas assez intense pour représenter un enchantement d'aspiration ou d'invisibilité. Donc, aucune trace de l'orque. Mais si, ces traces-là. Regardez sur le tronc d'arbre, des traces de griffes. Mon test de perception m'a permis de les repérer. Splendide. Y a plus qu'à savoir s'il est encore dans l'arbre. Ouais, c'est qu'il est sacrément haut. Aucun problème. C'est moi ou cette fille est en train d'escalader l'arbre en sautant? C'est pas elle, hein? Déjà? Mais c'est pas humain. Oui, bon, sans mon armure, je sais le faire aussi. Ah, le voilà. Montez-moi gland. Ça va? Y'a un connard qui m'a chatouillé les pieds. Mais qu'est-ce que tu faisais dans l'arbre? Y'a quelqu'un là-haut. Tu m'as écrasé tout le squelette. Comment ça, quelqu'un? J'y retourne. Tu veux dire que tu poursuivais quelqu'un? Ouais, et si vous m'aviez pas fait tomber, je l'aurais rattrapé. Je voudrais pas faire mon ravageur, mais ce quelqu'un est en train de se carapater. Lançons-nous à sa poursuite. Il prend le chemin de droite. Ne ralentissez pas. On le rattrape. Il s'enfonce dans la forêt. Le pont. Il traverse le pont. Bolas! Quoi? Je vais utiliser mon bolas. Il est à terre. Bien joué. Il est à nous. Qui es-tu, sale fuyard? Parle, ou je t'enfonce accroché dans le nez. Et après, je te tue. Oui, enfin, laissez-le parler d'abord. Tiens, ne me faites pas de mal. Parle, ordure. Que faisais-tu à nous espionner? Mais je ne vous espionnais pas. J'étais dans l'arbre. Je dormais. Ah, c'est une coïncidence étrange, car nous dormions précisément en dessous de là où toi, tu dormais. Tu nous mens, ça cache quelque chose. Fais-le parler. Dis-nous la vérité. Je vais parler. Je vais parler. Bah vas-y, on t'écoute. Dépêche-toi, j'ai des crampes. J'ai été payé pour vous suivre. Payé pour nous suivre? Quelle drôle d'idée. Par qui t'as été payé? Je ne sais pas si je dois le dire, ou le murmurer, ou le susurrer. Ça répond à ta question, enfoiré.
J'ai été payé par le parangon d'Elvagor. Le quoi? Attendez, je crois que je connais ce type. C'est le chef d'une guilde de voleurs et d'assassins. Je voulais rejoindre son organisation, mais mes parents m'ont menacé de me chasser de chez moi si je le faisais, alors je suis venu avec vous. Ce qui me rapporte beaucoup plus. Charmant. Mais pourquoi un homme d'un tel rang voudrait savoir quoi que ce soit sur nos agissements? Peut-être parce qu'on fout la merde. Ouais, c'est peut-être ça. Les brigands qu'on a décimés sont sûrement ces hommes. Il a voulu savoir qui ou quoi est la cause de ces pertes. En effet. Alors, quelqu'un nous a vus, ou balancés au parangon. Ben, pourquoi vous me regardez comme ça? Je me disais bien qu'il y avait quelque chose de louche avec celle-là. Attrapons-la! Ouais, mais attendez, pourquoi nous aurait-elle aidé à la capture de l'espion? Oui, voilà, c'était ça que je voulais demander. Oui, c'est un argument valable, mais cela voudrait dire qu'un témoin oculaire a rapporté les informations au chef de cette guilde. Hein? Eh ben, ça veut dire que quelqu'un nous a vus et est allé balancer après. Oh, donc c'est pas la lanceuse de couteau. Pas que je sache. Donc je la lâche. C'est pas de refus, parce que tu m'écrases les omoplates. Et toi, sais-tu comment ton parangon a su que c'était nous? Pas le moins du monde. Par contre, je sais qu'il a mis d'autres personnes sur le coup. Je vous conseille d'être très prudent, sinon je serais parti. Parce que tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Fouillez-le. Il doit avoir plein de choses intéressantes. Je proteste! J'ai des droits syndicaux! Bon, bah... allez-y. Alors, il a une épée longue en acier, un bouclier d'acier, de la corde elfique, une lettre de recommandation signée du parangon d'Elvagor, une potion de recouvrement de caractéristiques, enfin je crois, un parchemin d'amnésie temporaire, 23 pièces d'or, et un collier qui m'a l'air d'être en or aussi. Prenez tout. Je ne veux pas de problème. Je prends l'épée longue. Le parchemin par ici. Et j'aimerais que vous gardiez le cachet du parangon d'Elvagor pour que l'on puisse le reconnaître à l'avenir. Les pièces, pour moi. De la corde! La longueur, c'est justement ce qu'il fallait. Oh, cette potion est très rare. J'en ferai bon usage. Je veux le bibelot en or. C'est trop la classe. On aura sûrement gagné plein de points d'expérience grâce à sa capture. Je peux partir. Alerte! Ennemi derrière les fourrés! Il a raison. Aux armes! L'alerte est donnée. Le fuyard est appelé aux armes mais s'enfuit en hurlant devant l'éclat des lames. C'est une horde de brigands qui tend une embuscade à nos compagnons qui parviennent tant bien que mal à obtenir la victoire. Mais où est-ce qu'ils sont tous passés? Oh, les voilà. Parmi les entrelacs de cadavres et d'équipements éparpillés, on déplore un blessé. Oh, putain, ça fait super mal. Oh, il t'a pas loupé. Ah, tu dois avoir été touché à un organe vital. Ça pisse le sang. Est-ce que quelqu'un aurait une potion? Raymond, fais quelque chose. J'ai une potion de soin mineur, mais ça suffira pas. Sinon, j'ai une potion de recouvrement de caractéristiques, mais ça sert à rien. Attends un peu. Non plus. Ah si, j'ai des plantes médicinales à base de Cucarius tenifangis. Ça calme la douleur, ça aide à cicatriser et ça diminue le risque d'infection. Excellent, vas-y, donne-lui ça. Sauf que pour préparer la mixture, j'ai besoin d'un alambic, d'une cornue, d'un feu vif et de 5 heures de travail. D'ici là, il a le temps de faire 3 fois le tour des enfers à cloche-pied et de revenir. Oh non, pitié, un truc, rapidement. J'ai mal et je perds du sang. L'ensorceleuse, t'as pas un sort pour le remettre sur pied? Non, pas assez puissant. En revanche, j'ai de quoi le faire tenir pendant que le nain prépare sa bouillie. Bon, ça fera l'affaire. Norbert, tu pourras attendre 4 ou 5 heures? Ouais, mais je veux le cognac du nain. On partage? Crève. Nous vous prions d'excuser cette interruption. Nous avons le plaisir d'annoncer à la personne de l'Alfling de classe Roublarde qu'il est passé au niveau supérieur, en partenariat avec la manufacture de chaussettes pour gnome Cudifrix. Mais c'est génial! Y en a qui ont de la chance. Ma plaie se referme.
Je peux marcher. Sensationnel, je suis passé au niveau 2. Cool, je vais avoir le cognac alors. Et qu'est-ce que ça va changer? C'est vrai ça. Qu'est-ce que j'ai comme amélioration? Nous avons le plaisir d'annoncer à la personne de l'Alflingue de classe Roublarde qu'il bénéficie dès à présent d'un bonus de plus 1 au jet d'attaque, de plus 2 à la compétence de camouflage, de 2 mètres de déplacement supplémentaire, de plus 1 en charisme et en déguisement, de plus 2 en intimidation par les mauvaises odeurs, et plus 2 en escamotage avec critique sur 5% des coups. Il y en a qui ont vraiment de la chance. Nous vous prions d'excuser cette interruption. Nous avons le plaisir d'annoncer à la personne du nain de classe alchimiste qu'il est passé au niveau supérieur, en partenariat avec les gommes à mâcher Vledelius. Moi aussi! Moi aussi! Par le pavois de Jalforguir, me voilà au niveau 2! Bravo, excellent, ça va aider, c'est monté de niveau. Chut! Taisez-vous! Je veux entendre mes améliorations. Nous avons le plaisir d'annoncer à la personne du nain de classe alchimiste qu'il bénéficie dès à présent d'un bonus de plus 1 au jet d'attaque, de plus 2 à la compétence d'artisanat de potions, de plus 1 en parade et en cueillette, de plus 5 au jet de dégâts d'explosion sur les compagnons animaux de sorciers et enchanteurs, et d'une amélioration de la dextérité pour la préparation de liquides explosifs. La classe. Nous vous prions d'excuser cette interruption. Nous avons le plaisir d'annoncer à la personne de l'elfe de classe guerrier qu'il est passé au niveau supérieur, en partenariat avec l'association contre le gavage des vaches béarnaises. Ah, à mon tour. Après toutes ces aventures, enfin une récompense. Nous avons le plaisir d'annoncer à la personne de l'elfe de classe guerrier qu'il bénéficie dès à présent d'un bonus de plus 2 au jet d'attaque, de plus 1 en bluff et feinte, de plus 3 en parade et plus 1 en rapidité pour ôter et enfiler une armure légère, de plus 2 au jet de dégâts face aux morts vivants de niveau 2 et 3, et d'une augmentation de la rapidité en charge. Haha, génial. Il ne reste plus que l'orque. Moi j'ai pas de niveau. Pas vraiment. Les orques n'ont pas de décompte de points d'expérience ouverts. Ils deviennent plus forts en combattant, en acquérant des trophées de guerre, en accomplissant des quêtes, mais ils ne sont prévenus par personne. Ils en viennent à porter des coups plus forts, plus vite et avec plus de précision, mais ils ne le savent pas. Donc, nous non plus, on ne saura jamais de quel niveau il est. Eh non. Bon, eh ben au moins on aura eu tout d'un coup. Ça évite les pertes de temps. Ouais, on va se remettre en route. Alors, attendez. Un petit coup d'œil sur la carte. Hop. Alors, hier, on était là. Et maintenant qu'on a coursé l'autre pimousse à travers les orties, on est ici. Juste à côté du petit symbole qui désigne le prochain village. Pas le temps de faire escale, ça nous fait faire un détour. Très juste. On va continuer de notre position jusqu'à là. On aura marché 28 km et on sera dans une zone relativement tranquille. En route alors. Mon marteau est tout sale. Oh, Greuze, une arme ça s'entretient. À force de défoncer des crânes, ton marteau va devenir garde-manger pour morts-vivants. Remarque, on est tous un peu crades. Ouais. Bah alors, achète-toi des yeux. Ah mais je comprends pas, j'observe constamment la route. Et cette putain de racide n'était pas là. Ah bah oui, sûrement. Allez, relève-toi et remets ton nom. Ah mais quelle bande de bras cassés. Fabienne, ça va? Cette branche a bougé. Ah, tu vois que c'est pas marrant. Oh, c'est quoi ça? Une grosse pierre blanche qui brille. C'est joli. Je connais ça. C'est une pierre de sauvegarde. Elle permet de régénérer les points de caractéristiques perdus. Elle garantit aussi chance et fortune pour quiconque lui dépose une offrande. Fortune! Ah! Et tu sais quoi d'autre sur cette pierre? C'est normal que des branches veuillent me taper. Pas grand chose. Ce sont des légendes locales. D'après mon atlas, la pierre de sauvegarde s'endort pour un siècle après avoir été sollicitée. Elle est également utilisée par les nains qui utilisent ces morceaux pour bénir et protéger leurs murailles. Et il est également précisé que toute pierre de sauvegarde... T'as quoi? Finis ta phrase? Toute pierre de sauvegarde est protégée par une créature de niveau 8 ou plus. Niveau 8? C'est normal que le prochain il ait des jambes et des mains.
le monde va bien? Quelle légende locale, hein? T'es sûr qu'on est vraiment obligé de passer par là? Oui, bah ça va, on peut contourner. Oh, je veux bien, oui. Oh, je commence à croire qu'on n'arrivera jamais à Beaumorzeg. La journée se termine calmement. La nuit, écourtée par la visite d'une colonie de fourmis rouges attirée par l'odeur du caleçon de Greuze, repose les âmes perturbées des voyageurs. Un petit déjeuner pris à la va-vite à la lisière d'un bois, une toilette éclaire dans un point d'eau et la compagnie repart pour un voyage à travers les forêts. Et donc là, comme je vous le disais, tous les nains de Kiskumkandrul ont été pris en tenaille par les gobelins juste entre la porte du bastion et les escaliers qui s'étaient effondrés. Aucun espoir de victoire. Et là, oh là là, attention, miracle! Et voilà qu'un énorme troll s'avance. Un troll gigantesque avec un gourdin aussi grand qu'une cheminée et des yeux qui crachaient du feu. Talglin ordonne à ses hommes de reculer, et ils se jettent sur le troll. Les coups de hache s'enchaînent sous les rugissements du troll qui ne peut rien faire devant la rudesse. Le troll s'effondre, les gobelins prennent la fuite, les nains gagnent la bataille. Et Alors alors les nains de Kiskumkandrul ont pu continuer à vivre à Kiskumkandrul, et jamais les gobelins n'y remirent les pieds. Ah, c'est des histoires de nains, tout ça. Aucun intérêt. Oh, peut-être, mais ça fait partie de notre folklore. Cette légende est très connue chez nous. C'est de la culture générale. D'ailleurs, le fils de Talglin, Malkin au bouclier d'argent, était parti en exploration dans un sous-bois quand un énorme... Hop, on s'en fout, c'est pas intéressant. Raymond, ne le prends pas mal. On en a rien à foutre de tes histoires naines. Moi j'aime bien, tu m'en raconteras le soir avant de faire dodo. Je vous emmerde. Bando, honorable voyageur. Reculez! Oh non, ne note pas un hostile vagabond. Ne vous méprenez pas, noble compagnon. Greuze, tu tapes et moi je fouille. Ok. Attendez, on frappe pas sur n'importe qui! Si, justement. Quand on est un orc, peut-être, mais chez nous, on sait se tenir. On est partisans du dialogue. Noble parole bien pétrite que prononce cette pratiquante des enchantements. Oh ouais, lèche-botte. Ah, tu dis ça parce que si tu la contraries, elle te grille sur place. Moi et taille. C'est moi. C'est aussi mesurer le danger, mais c'est aussi le combattre. Vous nous excuserez, monsieur Fuaita et Michubika Klouf, nous avons de la route. Adieu. Si je peux me permettre, de croire savoir que vous vous dirigez vers Beaumorzeg. Oui, c'est quelque chose qui était censé rester secret. Cette fouine est un espion du parent Condé le vagueur. Vous êtes jeune et plein de bonne volonté, mais vous portez vos soupçons sur la mauvaise personne. Alors ça y est, un bridé qui sort de nulle part et qui va nous retourner le cerveau avec ses proverbes à la con et ses prophéties foireuses que personne comprend et tout le monde va se laisser avoir. Ou il est là pour nous vendre une merde, ou comme dit Muriel, c'est un espion. Encore une fois, vous faites fausse route, mon jeune ami, mais vous déclarez la voix de votre compagnie car effectivement, je sais ce qui va vous arriver dans les prochaines heures. Non pas parce que je lis dans l'avenir, mais parce que vous vous dirigez aveuglément vers un funeste endroit. Pardon? Cette cité est maintenant condamnée. Vous allez vers votre perdition à toutes. Le seigneur de l'Empire Sombre a déjà ses sbires dans tous les murs de la grande ville. Sur votre route, vous rencontrerez un grand nombre de créatures. Mais c'est un tout autre ennemi qu'il vous faudra combattre là-bas. Un ennemi puissant, rusé et qui se dissimule là où vous l'attendez le moins. Quelqu'un a compris quelque chose? Ah non, moi avec son accent, j'ai rien compris. C'était pas une recette de cuisine? Mais non, au début il parlait d'un funeste sbire rusé qui se promène avec les créatures condamnées ou un truc du genre. Mais non, vous ne saisissez pas le sens de mes mots. Ah bah pour le coup, non. Oh, c'est officiel, le bridé, il m'énerve. L'étrange voyageur freine la compagnie dans leur quête, et ça commence sérieusement à énerver tout le monde, d'autant plus qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Greuze, n'ayant aucune affectation pour la diplomatie, lui colle 2 paires de baffes et le dépouille de ses vêtements. N'ayant rien sur lui à part un sandwich emballé, la compagnie repart en riant, parce qu'il a fait une toute petite... Bah oui. Faudra quand même qu'on m'explique pourquoi moi, quand je décide de prendre une initiative sans demander à personne, on m'engueule, alors que Greuze, on lui dit rien. Parce que toi, t'as pas de marteau, et t'as pas des bras de la grosseur de mes cuisses. De toute façon, il y a du favoritisme. Non, mais c'est juste qu'on sait quel camp choisir. Ah, un panneau indique Beaumorzeg, 53 km. On est tout près du but. Ouais, tout près, tout est relatif. 4 ou 5 jours de voyage. Hein, je persiste à croire qu'on aurait dû louer une diligence à Montchec. Tu connais le prix d'une diligence? Non. Eh ben moi non plus, voilà. T'as pas la flemme de marcher, toi? Non, la marche est une source de méditation, de réflexion, et ça me permet de voir du pays. Oh bien. T'arrêtes un peu de râler tout le temps, là. C'est une manie chez toi. J'aimerais bien pêcher, moi. Tu as une canne à pêche? Besoin. Quand je vivais dans ma grotte, mon copain plongeait sa chaussure dans l'eau
Et tous les poissons remontaient à la surface. Absolument, technique remarquable. Il nous reste combien de kilomètres à faire? On l'a dit tout à l'heure, à peu près 50. T'es lourd, Creuse. C'est pénible pour tout le monde. Mais j'en ai marre. Petite nature, va. Mini casse-croûte, tu veux que je te casse les jambes et que je te lance d'une falaise? Hé, t'auras à peine le temps de réagir que je t'aurais crevé les yeux avant. C'est fini, oui. Creuse, laisse le nabo tranquille. La grappe du mort, c'est l'agilité d'un troll. Il a pas essayé de mettre une petite paire de surpattes. Arrêtez-vous tout de suite, ou je vous balance tous les deux dans la flotte. Oui, eh bien, vu comme ça. Grosse brute, dégénéré, attends un peu que je sorte de là. Tu galères pas trop avec ton armure? Si, viens m'aider. Mais non, laisse-le. Il est marrant à barboter dans la vase. Toi, si je te chope, j'arrive. Je vais te sortir de là et on ira frapper l'or. Laisse-le là où il est. Oh, on se calme. Eh ben quoi, ça lui fera les abdos. Bon, retenez-moi avant que je sépare les vertèbres. Quoi? J'ai pas entendu. Tu veux retourner te baigner? Aïe. T'étais prévenu. Et toi aussi. Aïe. Ouh. Mais j'en ai marre. Tu commences à m'échauffer la rate, le trois quarts d'elfe. Oh, une pilicouzingotte des bois. Elle est trop mignonne. Coucou, tu y es dit, toi? Fabienne, c'est pas le moment. On a déjà perdu du temps. Mais ça aurait été plus simple si le nabo et le mangeur de feuilles n'avaient pas ouvert leur museau pour dire n'importe quoi. Je t'emmerde, mon gros. Moi aussi. Je sais pas pourquoi, mais moi aussi. Vous saviez qu'une pilicouzingotte des bois est capable de ne pas se nourrir pendant une semaine? Un si petit oiseau. Et on raconte que leur esprit est protégé par Galadriel, dieu des forêts et de ses habitants. Une lopette. Répète ça. J'ai dit une lopette. Bon, stop. On a de la route. Alors s'il vous plaît, on arrête ces enfantillages et on... Tais-toi, laisse-nous régler ça. Tu touches pas à l'elfe noir. Mon frère, ça suffit. J'ai dit faire qu'on thérapie. arrêtait de se Tu vas battre. voir. Tiens, prends ça. Arrête. Aïe, 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 aïe. Mais j'avais eu dessus. Il y a quelqu'un qui nous regarde. Putain, encore lui. Vous n'avez rien appris, voyageur. Comment ça, rien appris? Je vous avais prévenu qu'un grand mal s'abattrait sur vous. Vous ne m'avez pas écouté et vous courez à votre autodestruction. Ça va aussi. On est juste en train de se taper dessus. C'est le début de la ruine. C'est le début de rien du tout. Laissez-nous tranquilles. Je ne peux pas. Je refuse de vous laisser sombrer. Vous avez un destin. On t'a dit de nous laisser tranquilles. T'es complètement malade. C'est du n'importe quoi. Non seulement on n'avance pas, mais en plus on se tape sur la gueule. Et l'orque massacre des innocents. Je crève de faim en plus. Mais quel rapport? Oh, tu vas pas me prendre la tête toi aussi. Vous entendez rien? Si, moi j'entends une libellule Lestes barbarus voler. Fabienne, tu nous saoules avec tes élans bucoliques. Mais élans quoi? Des coliques. Oh, allez. J'aurais tout aussi bien pu formuler ainsi ma pensée. Champêtre, Ça fait agresse, toc-toc dans ma campagnard. tête. Ou bien encore, par légère déformation, idylle, pastorale, paysan, rural, rustique. Ce qui m'aurait permis de mieux rendre compte de ta nature, Doc Maggot. Quoi? Tu me traites de paysanne? Tu es moins savante que tu en as l'air, en tout cas. Y a mon manche qui vibre. Hein? Quoi? En fait, je crois que c'est mon marteau qui siffle. Waouh, je te croyais pas si fort. Waouh, ça inspire le respect. Il semblerait que tu l'aies rendu cinglé. Écoute, je tends l'oreille là, j'entends rien. De toute évidence, c'est dans ta tête que ça se passe. Alors, pas la peine de nous saucer la tulipe plus longtemps avec ça. Mighty, Mighty. Vous me recevez? Est-ce que vous m'entendez? Non? Bon bah tant pis. Je resterai plus tard. Récompensé à l'acharné qui sait se retenir pour agir seulement aux meilleurs instants. Mais c'est la voix du vieux schnock. Un fantôme. Alors ça, c'est fort. Il a réussi à transférer son âme sur le fer qui a causé sa faim. On m'a toujours dit qu'on ne pouvait fixer que des enchantements sur les objets. Sauf que là, c'est tout sauf de la magie blanche. On touche au profane. Oh le con. Et la brute? Elle entend toujours quelque chose? Grèce? Non. Dites, ça vous fait pas penser aux forces chaotiques qui combattent les mages de l'Empire?
Tiens, Greuze, il vaut mieux ne plus toucher à ton marteau tant que l'affaire n'est pas tirée au clair. Même si Greuze avoir peur beaucoup, Greuze vouloir garder son marteau. Ok, tout le monde reprend son calme. C'est pas une loque collante immatérielle qui va nous pourrir toute l'aventure. Et de toute façon, on l'entend plus. Je propose qu'on reprenne la marche. Au vu de notre retard, j'ai décidé que nous finirions ce périple vers Baumerzeg par les airs. Nous allons monter à bord d'une caravelle volante. Mais on va taxer! Moi vivant, vous ne me ferez jamais quitter le plancher des vaches. Surtout si on doit payer en plus. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à abandonner la quête et retourner bredouille à l'Urverne. C'est décidé, on va aller à Sauge-sur-Bois. Bon, ça fait un léger détour. Mais avec le trajet en bateau désert, on est gagnant niveau temps.